Bonjour, bienvenue dans ce nouveau C'est quoi ton matos? Aujourd'hui on accueille une deuxième fois Julien Roy. Donc Julien était déjà passé une première fois pour présenter son matériel, notamment Fuji. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets ici dans le petit i l'épisode précédent, antérieur, je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui Julien revient pour nous présenter son matériel qu'il utilise dans le cadre professionnel, parce que Julien est photographe professionnel, pour photographier des stands. Donc des stands dans des salons, comme le salon de la photo, ce genre de choses. Vous verrez, entre les objectifs, les appareils photo, le matériel, notamment la perche, les angles de vue, les réglages, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et de parler, donc c'est toujours très intéressant. Donc si ça vous intéresse, je laisse la parole à Julien. Salut à tous, c'est Julien. La dernière fois, on s'était vu dans C'est quoi ton matos numéro 21 pour parler photo de concert. Aujourd'hui, on va parler photos de stands sur les événements, sur les salons, etc. Tout d'abord, merci à Jeff de m'inviter une fois encore sur sa chaîne pour parler un petit peu de mon matos. L'objectif en photo de stand, ça va être de montrer comme le stand est beau, comme il est bien fait, comme il est bien pensé, et aussi comme il est conforme à ce qui a été vendu. Donc parfois, ça peut être des choses comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un rendu 3D qui a été pris de haut, enfin simulé de haut. Donc en photo, il va falloir trouver une solution pour avoir le même genre de point de vue. Donc avant de parler matos, on va parler un petit peu des conditions de prise de vue. La première chose à savoir, c'est qu'on va prendre en photo donc des très grandes structures avec parfois peu de recul. Du coup, il va falloir trouver une solution. La solution, c'est évidemment de prendre des grands angles. Ensuite, il va falloir prendre deux types de prises de vue, des prises de vue au sol et des prises de vue aériennes. Donc au sol sur trépied classique et aérienne avec une grande perche dont je vous parlerai juste après. Enfin, il faut aller très vite puisque les vues doivent être prises sans personne, donc avant l'ouverture. J'ai beaucoup de vues, différents angles du stand à prendre, donc au sol et aérienne. Parfois, j'ai même plusieurs prises de vue de la même position à prendre pour pouvoir éliminer facilement les gens ensuite au post-traitement si il y a la sécurité, le nettoyage, les gens du stand, etc. qui sont en train de faire leur travail sur le stand, donc je ne peux pas non plus leur demander de se pousser. Donc je me mets à un emplacement, je prends une photo, j'attends qu'ils bougent, je prends une deuxième photo et comme ça, sous Photoshop, ensuite je peux les fusionner pour éliminer les gens. Avant, je me mettais toujours aux ISO minimum, donc c'était 100 sur mon Canon et 160 ou 200 sur mon Fuji pour avoir vraiment la meilleure qualité possible. Maintenant, je me mets généralement à 800 ISO, donc il n'y a quasiment pas de bruit, et par contre ça va beaucoup plus vite pour prendre les photos, donc c'est très intéressant. Voilà, on va voir un petit peu le matos et les réglages pour répondre à tous ces besoins. Au niveau des boîtiers, finalement ça va être le moins important, puisque ça va être des photos qui vont être toujours posées sur trépied, donc à peu près n'importe quel boîtier pourrait y convenir. On est à bas ISO, on est sur trépied, donc pas de problème d'autofocus, pas de problème de monter en ISO, parce que je vous ai dit on est à 800 ISO max, donc là, j'ai pris des boîtiers Fuji parce que c'est la marque que j'aime au niveau ergonomie. Le boîtier principal, c'est un X-T3, voilà ici, que j'ai pris parce que j'utilise aussi pour d'autres usages. Et le boîtier secondaire, donc c'est mon X-T20 qui était mon ancien boîtier principal, dont le principal atout est d'être assez léger. Pourquoi des boîtiers Fuji? Pour moi, c'est aujourd'hui de loin ce qu'il y a de mieux en APS-C. Donc j'aurais pu partir sur du plein format, mais ça fait tout de suite des objectifs beaucoup plus lourds. Donc, je ne vais pas vous parler longtemps de Fuji, puisque j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur la photo de concert, et grosso modo ça reste à peu près la même chose. Et voilà, ce que j'aime effectivement, c'est l'ergonomie générale des boîtiers, le fait qu'il y ait beaucoup de molettes, beaucoup de contrôle. Il y a notamment une position bracketing directement sur la molette, ce qui permet de switcher rapidement. Hop, là je suis en mode bracketing, là je suis en mode normal. Ça, en un clic, je passe d'une position à l'autre. L'intérêt aussi pour moi, c'est qu'ils ont une gamme d'objectifs APS-C de haute qualité. Alors que chez la plupart des autres constructeurs, APS-C égale entrée de gamme égale objectif de moins bonne qualité. Voilà, si vous avez des questions sur les boîtiers, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je ne vais pas m'étendre puisque j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo et je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Au niveau des objectifs, je vais utiliser principalement deux ultra grands angles, donc le Fuji 10-24 qui est ici et le Laowa 9 mm qui est ici. Alors sur le 10-24, c'est un zoom grand angle très classique qu'on trouve sur la plupart des constructeurs, donc qui va d'une position 10 mm, donc 15 mm en équivalent plein format, jusqu'à 24, c'est-à-dire un équivalent 36 mm en plein format. Donc voilà, ça va de l'ultra grand angle jusqu'au grand angle classique, format quasiment focal standard. Chez Fuji, il est de très bonne qualité, il commence à f4, mais c'est pas très grave puisque de toute façon on a rapidement intérêt à fermer pour avoir encore plus de profondeur de champ et améliorer encore le piqué sur les bords. Il est bien meilleur que le 10-22 que j'avais avant quand j'étais chez Canon. Clairement sur les bords ça n'a pas grand chose à voir en termes de qualité, en termes de piqué. Il est vraiment très bon. Après il coûte 2 fois plus cher donc ça se comprend aussi. Pour avoir la meilleure qualité optique, donc là j'ai regardé un petit peu les graphiques, je ferme entre f8 et f11 le plus souvent, f5.6 si vraiment j'ai pas le choix, bon f4 si je fais des photos à main levée dans l'urgence.
Il est autofocus, mais je vais le plus souvent l'utiliser en mode manuel pour contrôler au maximum la profondeur de champ et régler vraiment là où je veux que ça soit net et là où je veux que ça soit flou. L'autre ultra grand angle que j'utilise, c'est le Laowa 9 mm 0D. Donc c'est un objectif très particulier. Donc d'abord, vous allez voir, il est tout petit et il est très léger, il fait 200 grammes. C'est un objectif entièrement manuel, donc c'est la marque Laowa qui s'appelle aussi Venus Lens et qui se positionne sur des niches d'objectifs. Ils ont des objectifs macro très particuliers. Là, c'est un ultra grand angle hyper léger. On est sur un 9 mm en APS-C, donc en équivalent plein format, ça fait du 13,5 mm, donc c'est vraiment un très grand angle. Il y a plusieurs particularités. La première, c'est dans son nom, il s'appelle 0D, donc Zero Distortion. Et effectivement, c'est un objectif rectiligne, donc c'est pas un fisheye, et en plus, il a très peu de distorsion. Ça, c'est très utile pour moi, puisque quand on prend des photos de stand qui sont avec des belles structures verticales, on n'a pas envie que ça soit tout bombé comme ça. Alors, il a un gros inconvénient, c'est qu'il a énormément de vignettage à f2.8. Donc c'est un objectif qui ouvre au maximum à f2.8, mais en pratique, on peut rarement s'en servir à f2.8, puisqu'il a énormément de vignettage. Donc on est obligé de fermer au minimum à 5.6, mais plutôt à f8, f11, pour vraiment en tirer le meilleur. Cela dit, c'est pas un problème, puisque pour moi, je veux avoir la profondeur de champ la plus grande possible, donc je vais fermer le diaphragme à f8, f11, pour avoir la meilleure qualité possible, la plus grande profondeur de champ, sans pour autant atteindre les problèmes de diffraction. Alors, son gros avantage, c'est qu'il fait 200 grammes, donc il est vraiment très léger, et je vais pouvoir le monter sur cette perche qui va monter à 5 mètres de haut. Et comme objectif plus polyvalent, donc j'ai le Sigma 1835 f1.8, donc un objectif très classique, qui s'adapte sur Fuji avec une petite bague d'adaptation. Voilà, donc comme il ouvre à 1.8, il va permettre d'avoir une très petite profondeur de champ et de faire ressortir des éléments pour mettre en valeur du détail des décorations. Je m'en sers aussi si je dois couvrir une partie soirée ou événement sur le stand et que du coup on va être en basse lumière. Donc là, son ouverture de 1.8 et sa focale polyvalente en fait un très bon objectif. Pour le trépied classique, donc j'utilise un petit trépied en alu pas cher, je crois que c'est un Amazon Basic et il me va très bien. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur les trépieds et finalement j'en suis plutôt content, un trépied plutôt bas de gamme, mais il est très stable. Bon, après sur les salons, il n'y a pas de vent, c'est du sol bien dur, bien plat, donc il n'y a pas de souci. Si je faisais de la photo de paysage en montagne, au milieu d'un torrent, peut-être que je prendrais un trépied un peu plus costaud, mais là c'est pas le cas et il me va très bien. Ensuite, l'accessoire indispensable que j'utilise donc pour prendre les photos aériennes, ça va être cette grande perche en carbone. Donc là, elle fait environ 1,10 m je crois, repliée, et elle est composée de 6 sections, qui sont un petit peu plus petites à la fin, donc au final, elle monte à 5 mètres et quelques. Donc pour ça, je vais placer un appareil photo dessus, en l'occurrence mon X-T20, qui fait un ensemble très léger. Donc avec le X-T20 plus le petit Laowa 9 mm, on est à 600 grammes, donc ça monte sans problème sur la perche. Théoriquement, on peut mettre jusqu'à 1,5 kg, mais franchement, en termes de stabilité, je préfère avoir un truc léger et sûr. C'est Manfrotto qui fait ça, c'est dans leur gamme réalité virtuelle, et c'est super solide. Je vais pas vous faire le test complet, mais globalement, c'est vraiment un produit de bonne qualité. En même temps, il coûte, je crois, dans les 500 €, donc effectivement, heureusement que c'est de bonne qualité. Une fois qu'on a mis l'appareil photo en haut, on va ensuite pouvoir monter les sections une par une. Comme ça, hop, on monte la section. On serre, on monte la section suivante, etc. Bon, j'ai pas 5 mètres de plafond chez moi, donc je vais m'arrêter là. Une fois que l'appareil photo est à 5 mètres de haut, évidemment, on ne peut plus y toucher. Donc, comme c'est un objectif manuel, il faut bien penser à faire la mise au point avant et être sûr de ne pas la toucher avant de monter. Ensuite, je vais pouvoir contrôler l'appareil photo à distance avec l'appli Fujifilm. Là, grand regret, c'est la pire appli de toutes les marques. J'ai testé l'appli Canon, j'ai testé l'appli Panasonic, j'ai testé l'appli Olympus. Toutes fonctionnent bien. L'appli Fuji, c'est clairement celle qui marche le moins bien. Elle est moins stable, elle propose moins d'options, c'est vraiment pas terrible. Au niveau des réglages, je vais être le plus souvent en priorité ouverture avec les ISO fixes. Donc je vais laisser l'appareil photo gérer le temps de pause. Je me mets le plus souvent à 800 ISO, histoire d'avoir des temps de pause pas trop longs, mais quand même une bonne qualité d'image. Sur l'appareil photo qui est sur la perche, je me mets parfois en mode manuel pour vraiment avoir un contrôle intégral. Pour quasiment toutes les prises de vue, je vais faire du bracketing à -2, +2. Ça a deux avantages. Le premier, c'est qu'ensuite je peux faire du HDR en post-traitement, donc ça m'évite d'avoir des problèmes de spot qui crament les bannières, d'avoir des zones trop sombres ou trop éclairées, sachant que sur les salons, on a beaucoup de contraste, puisqu'on a des zones très sombres dans le hall et des spots très puissants qui vont éclairer certains points précis. Et en termes de dynamique, les capteurs ne peuvent pas capter tout ça. Donc pour ça, je vais faire 3 photos, une de base, une à -2, une à +2, et ensuite je vais fusionner ça en HDR sur le PC. L'autre avantage, c'est que ça me permet d'être un peu approximatif sur mon exposition, puisque de toute façon, à la fin, je vais avoir 3 photos, une à -2, une à 0 et une à +2 EV. Donc si jamais il y en a une qui est un peu trop surexposée ou un peu trop sous-exposée, je peux facilement prendre une des autres.
Comme ça, encore une fois, pour aller vite, je fais mon cadrage, je prends ma photo, j'ai pas à me soucier précisément de l'exposition, je suis en mesure moyenne et généralement avec le bracketing, j'ai tout ce qu'il faut. Je cadre quand même correctement, j'utilise le niveau électronique de l'appareil photo pour bien avoir les verticales verticales et les horizontales horizontales, même si on peut toujours corriger ça facilement sur Lightroom au post-traitement. Enfin, je shoot en RAW plus JPEG le plus souvent. Je vais garder les RAW pour faire tout mon post-traitement et je vais garder les JPEG pour les fournir directement au client s'il en a besoin pour ses réseaux sociaux tout de suite. Généralement, je vais faire une sélection de 5-6 photos que je vais envoyer le jour même pour qu'il poste sur Facebook, Twitter, etc. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pourrai vous y répondre sur les appareils Fuji, sur les photostands, sur le HDR, sur la perche, tout ce que vous voulez. Merci encore à Jeff pour cette opportunité et puis je vous dis à bientôt et bonne photo. Voilà, merci Julien. Donc je vous rappelle que si vous voulez participer à un C'est quoi ton matos, contactez-moi et on verra ensemble si c'est faisable ou pas en fonction du matériel que vous voulez faire ou pas. Donc contactez-moi par messagerie, je pense que c'est le plus simple. Vous avez mon mail dans la description dans tous les cas. Après, bon, le deal c'est de passer devant et d'avoir, comme je disais, un matériel qui puisse intéresser quelque part la communauté. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Si ça vous intéressait, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, le Tipeee, le Utip, voilà. Merci, au revoir.